Merci beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas jaloux. Hein? Je n'ouvre pas. Et voilà, après toutes les communications, nous accordons la parole à Madame. Je ne viens pas d'être admis à l'éméritat à l'université de Kinshasa. Non. C'est à l'éméritat pour tout ce que j'ai fait dans l'enseignement supérieur et universitaire. Vous terminez la licence, vous êtes retenu assistant, vous devenez chef de travaux, vous devenez professeur associé, professeur et professeur ordinaire, et vous terminez par professeur émérite. Dans mon cas, j'ai fait effectivement l'assistanat à l'université de Lubumbashi. J'ai sauté une étape. Je n'ai jamais été professeur, chef de travaux. Donc d'assistant, je suis passé professeur associé, professeur ordinaire, professeur émérite. Aujourd'hui, les exposés que vous avez entendus, c'est les exposés pour la plupart des jeunes gens à qui j'ai donné cours à Lubumbashi, à Kisangani, où j'allais comme professeur émérite et comme professeur visiteur, et à Kinshasa, où je suis venu m'installer. Pour devenir professeur émérite, il faut avoir formé au moins un homologue, c'est-à-dire conduire au doctorat d'autres jeunes gens. J'en ai conduit 5, dont une femme. Et la cérémonie a été organisée sous initiative de l'avant-dernier docteur que j'ai formé, M. Eboueme. Aujourd'hui, quel peut être mon sentiment que vous partagez avec moi? C'est un sentiment de remerciement, de reconnaissance pour ce qui est arrivé. Généralement, quand les professeurs se réunissent pour rendre hommage, c'est rendre hommage aux professeurs qui meurent pour aller les enterrer. C'est pratiquement la première fois que vous vivez un hommage à un professeur encore en vie qui est arrivé au bout de sa carrière en ayant accompli les 3 missions de l'université. La mission d'enseignement, la mission de recherche, la mission de service à la société. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors, quelle est la clé de votre réussite aujourd'hui pour admis à l'université? Non, je crois qu'il n'y a pas de fétichisme en tout ça. Le grand fétiche dans la réussite d'une entreprise humaine, c'est le travail. Le travail a des hauts et des bas.
puisqu'il y a des hauts et des bas, il faut persévérer. Il y a des moments où vous connaîtrez des réussites, il y a des moments où vous connaîtrez des échecs, il y aura des moments où vous connaîtrez des critiques positives et malveillantes, mais il faut persévérer, persévérer, persévérer. J'ai peut-être oublié dans ma communication d'insister sur la pensée d'un poète français qui disait « Ni bête ni ange, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient du ciel. » En chaque homme, il y a un Dieu qui gît, c'est-à-dire capable de créer, capable d'inventer. C'est ce que j'ai toujours invité à mes étudiants, à ceux qui me suivent dans les médias et à vous, les journalistes là. Vous ne faites pas le journalisme pour mourir comme journaliste. Vous ne faites pas le journalisme pour avoir un diplôme de mérite, de méritat en journalisme. Le journalisme doit être pour vous un tremplin pour monter beaucoup plus haut. Généralement, les plus grands politiciens qu'on a connus dans le monde sont venus du monde des journalistes. Ne faites pas le journalisme comme amusement. C'est une école qui vous forme, où vous apprenez. Vos émissions peuvent vous permettre, sans avoir à entrer dans les bibliothèques, à préparer, à défendre des thèses de doctorat à partir de vos propres émissions. Avec de l'ambition, je terminerai le journalisme à telle année, de telle année à telle année, et je deviendrai un grand homme politique à telle année. Si vous avez cette ambition-là, nous sommes d'accord. Mais si vous n'avez comme ambition que je vais parler, je présente une émission sur l'actualité, vous n'avez pas de thème, vous ne progresserez jamais. Professeur, les travaux des États généraux se poursuivent à Lubumbashi. Quelle lecture faites-vous de ces travaux? Qu'est-ce que vous envisagez à ce qui concerne le système éducatif congolais? Non, je crois que vous avez entendu les intervenants. Moi, je me pose toujours la question. Et pourquoi nous avons cette culture de commencer, de partir toujours des zéros? Il y a eu la conférence nationale souveraine ici pendant pratiquement 3 ans. On a décortiqué les causes de ceux qui n'allaient pas. On a proposé des solutions dans tous les domaines. On a dépensé de l'argent. On a produit des textes. Faut-il les recommencer dans le domaine de l'enseignement universitaire? Prenons ce qui a déjà été fait, identifié comme cause, proposé comme remède, mettons-nous à appliquer. Comme ça, il y aura une économie sur le plan financier. C'est ce qu'on fait à Lubumbashi là. C'est d'abord des tickets pour aller là-bas, loger les gens, les nourrir. Mais tout ça a déjà été fait ici, à la conférence nationale souveraine. Je pense qu'on pouvait avancer, dépenser moins d'argent en cherchant simplement à appliquer ce qu'on avait levé comme option. Merci, professeur.